Salut chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde et ici à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, nous vous disons le bienvenue dans cette émission Parole de vérité. Parole de vérité, c'est une émission qui reçoit des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau. Pourquoi pas tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et surtout en Dieu le Père. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire tout au long de cette émission. Vous pouvez nous appeler aussi à la fin de l'émission pour donner des suggestions. Pourquoi pas chercher aussi à passer dans cette émission à votre tour. Aujourd'hui, nous continuons encore sur ce sujet, sur la croix de Jésus-Christ. Nous parlons sur l'œuvre de la croix. Cette émission d'édification vous sert comme une dose nouvelle de connaissances. Pour ce faire, je ne serai pas seul dans cette émission. Je reçois un homme de Dieu, un oint de Dieu qui parle bien de la part du Seigneur, qui a un degré de la connaissance aussi élevé pour transmettre aux enfants de Dieu. Étant un ministre de Dieu, il est équipé pour adresser des paroles aux hommes de Dieu. Je salue déjà l'homme de Dieu, il s'agit bel et bien du pasteur Aimé, à qui je dis salut et bienvenue. Merci beaucoup, merci papa, je suis content, merci. Merci papa Aimé Bona, il est pasteur Mboma plutôt, il est pasteur au sein de l'église. Vous pouvez donner le nom de l'église en toutes lettres? Ok, je suis le pasteur Aimé Israël Mboma de l'église Mission Mondiale La Trompette City. Donc. Mission Mondiale La Trompette City qui est dirigée par le pasteur Bona Mboukou, qui est le représentant légal de l'église. De cette église, c'est partout dans le monde. Il y a aussi une église, une extension en Angola, à Kinshasa. Donc c'est une grande communauté. C'est avec le pasteur Aimé Israël qu'on va parler de tout et de rien sur l'œuvre de la croix. Sans plus tarder, je donne d'abord le mot d'ouverture à l'homme de Dieu. Moi, je un message dans l'internet, il y a un monde entier avant tout. Merci beaucoup. Je rends d'abord grâce à Dieu pour cette très belle invitation. Et puis, je dis un grand merci à mon père spirituel, qui est le pasteur Bona, qui nous a offert ces beaux cadres pour l'enregistrement de l'émission. Et je dis aussi un grand merci à vous et ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes suivis dans Cité des Refuges officiel TV sur YouTube. Vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous massivement car la connaissance n'a pas de prix. La connaissance de Jésus, c'est la vie éternelle. C'est une émission bilingue en lingala français. Pour atteindre la couche de la société, le évangile, blocage. Papa Aimé Israël, toujours l'obéla sur l'œuvre de la croix. Je sais que nous sommes dans la période où il y a Pentecôte. On ne peut pas parler de la Pentecôte sans la croix. Donc la croix résume le tout. Donc c'est pour cela, première question déjà de l'entrée de Dieu, pasteur Israël, qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous pouvez parler de la croix de Jésus-Christ? Merci beaucoup. Je crois que c'est d'abord une très belle question. La croix représente beaucoup pour nous. Et la croix, c'est la source même de la chrétienté. Donc pour ne pas être long, pour nous amoulaïté, la croix, c'est la source de la chrétienté. Parce que nous sommes devenus chrétiens au moyen de la croix. Donc je peux être bref, Kolobarara. Voilà. Merci beaucoup, Croix Eza Bisikato Komi Bananzame. Papa Israël, dans l'histoire de la croix, il y avait 3 croix. Mais crois-moi qu'on est big sabbat. Est-ce que le problème est à quoi? Ton problème est à mouton à la croix? Non. Le problème est à croix. Parce que croix est à le roi hôtel. Où ils ont importé les hôtels, mais sacrifices les hôtels. Vous voyez? Donc moi je dirais qu'il y avait 3 croix, mais les 3 croix ne pouvaient pas sauver parce que la qualité de sacrifice qui dans les 3 croix est différent. Donc il y avait une seule croix plutôt, qui pouvait sauver parce qu'il y avait sacrifice aux qui la croix qui digne où il couper sa vie. Donc le problème est à croix, mais le problème est plus il y a sacrifice où il y a croix. Donc voilà un peu, Papa Boukou. Merci beaucoup, l'homme de Dieu Israël Aimé, pour la réponse. Donc le problème, c'est la qualité du sacrifice sur les croix. Il y avait 3 croix des brigands, mais il y a Yesu Nebisaki. On ne dit pas, mais Jésus-Christ est Dieu. Mais pourquoi il fallait seulement
qu'il passe par la croix avant de sauver l'humanité. Il n'y avait pas une autre manière. Oh, papa aimé. Si Nzamba a diverses manières, parce que Dieu est souverain, il a diverses manières, il y a Obik Samokili. Mais il faut que Nzamba s'attachera plus à l'écriture. Donc Christ devait passer par la croix, c'est parce que cela a été écrit. Il y a un moment laisser les écritures s'accomplir. Parce que Dieu avait diverses manières, mais tellement c'était déjà annoncé. Parce que croix est bandit dans l'ancienne alliance. Il y a des prophètes qui ont déjà annoncé la croix. Même Jacob a utilisé la croix. Oh. Oui, il y a. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez que pendant que Jacob était en train de bénir Ephraïm et Manassé, Jacob a croisé ses mains. Oui. Donc prophétiquement, c'était déjà une annonce. La croix a déjà été prédite. Donc certainement, c'est pourquoi Christ devait accomplir ce que les Écritures... Voilà. Donc, l'écriture est comment qui Christ fallait accomplir en haut. Donc, il y a diverses manières de sauver, mais à côté qui n'a la croix pour accomplir ce que les Écritures avaient écrit. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Oh, il a compris ce que les Écritures avaient écrit. Sur la croix, il y a eu plusieurs phénomènes. Dans nos questions, il y a des phénomènes. Le premier des phénomènes, nous avons vu Christ crier « Eli, Eli, ma sabatane » qui signifie « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça voulait tout simplement dire quoi? Yesu, azali na posa kufate bakangaki na makase. To cri wana montrer le côté homme de Jésus. Qu'est-ce qui représente cri wana? Ça voulait dire quoi? Il n'avait pas besoin qu'on fasse forcer ton nini papa aimé. Non, papa Bouko, ce n'est pas que Jésus azali nzambe. Mais il faut savoir que quand Jésus est venu sur cette terre, Jésus avait pris la forme humaine. La Bible même dit il s'est fait chair. Et la chair aussi, ils ont une faiblesse. Oui, parce que ça arrivait aussi à un moment, Jésus aussi avait faim. Mais lui qui était Dieu, ça arrivait, ça arrivait aussi à un moment, traverser même dans les disciples, nous autres là. Donc cela n'exclut pas sa divinité. Il reste Dieu malgré la faiblesse de Yawenzoto. Yangomoni, tant wa kufi, Yesu oya avant kufa, na Yesu oya kufi a sekui, au moins a kufa a sekwa na nzoto mususu. Parce que nzoto azaki na ngwa avant, azaki nzoto ya faiblesse, et kokipe oganga père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tant wa sekwa ki akoka so oganga bongote, parce que a sekwa ki na nzoto eza esika. Ouais. Donc pour dire que Yesu oya bande kolela nekulusu na Yesu oya sekwa ki, ba nzoto ane zaki différent. L'ancienne nature pouvait crier, mais seconde nature il crier sous terre. Parce que seconde nature, maintenant nature, il y a divinité. Donc voilà. Merci beaucoup, papa aimé. Le pasteur aimé est en train de décortiquer le message sur l'œuvre de la croix. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Je salue Maman Claire Kimbi, Azolanda Bisso, Esther Bouko, na Canada, Bissika Zali, Topesi Mbote, Simeon Chango, Afrique du Sud, nous les saluons. Nous saluons aussi Joël Lissassi Bolanda Bisso, Baza édifié Namatea Yamotolanzambe, qui est bien le pasteur aimé Israël, qui nous parle de la part du Seigneur. Deuxième phénomène de la croix. Tout à coup, il y a eu l'obscurité. Mon lili. Qu'est-ce que symbolise mon lili par rapport à Kokufa Yesu na croix? Et deuxièmement, le rideau à temple et Pasukaki. Qu'est-ce qu'il voulait expliquer dans tout ça, homme de Dieu? Oui, certainement. Faut que Yesu a un sacrifice. Il a un sacrifice qui a été péché. Il a un holocauste. Et la Bible nous dit même que le sacrifice et l'holocauste il faut offrir pendant la nuit. Vous voyez? Donc c'est pendant la nuit il faut offrir sacrifice et holocauste pour une expiation à péché. C'est pourquoi quand Christ est venu comme étant le sacrifice ultime, c'est normal, il fallait kota. Parce que sacrifice et holocauste, et bande coupé ça m'a mingi na butu. Et deuxième phénomène, rideau et temple katani pourquoi? Et parmi les signes où symboliser grâce. Parce que avant rideau on est bandé mutabande ko accéder na rideau azala quitté, ce qu'on a souverain sacrificateur. Seul le souverain sacrificateur n'a accès pour nous offrir. Mais quand Christ est mort, l'accès maintenant est donné à tout le monde. Donc on n'a pas besoin d'un pasteur pour demander pardon à Dieu.
On n'a pas besoin d'un sacrificateur pour payer un sacrifice enfin que parce que la voile du temple a déjà été déchirée. Donc tout le monde a maintenant l'accès dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Mais on a que phénomène où on a fallu réduire katana pour donner l'accès à tout le monde. C'est pourquoi je dirais même à ceux qui nous suivent que l'accès est donné à tout le monde. Donc tu n'as pas besoin d'un pasteur pour demander pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire et à sauter. Parce qu'avant, pour moi, côté en allié très saint. Seul le souverain sacrificateur, il a joué le rôle intermédiaire. Donc c'est lui qui devait prendre nos péchés. Mais quand Christ est venu, c'est pourquoi l'œuvre de la croix est qu'on peut accès. Donc on est maintenant libre que quand tu pêches le matin, le soir tu fléchis tes genoux et Dieu te pardonne. Donc tu n'as pas besoin de chercher un pasteur, un sacrificateur au péché et offrande. Non. Donc c'est pourquoi tu verras que quand Christ est mort, la voile du temple a été déchirée pour donner l'accès à tout le monde. Nous avons un accès maintenant à la présence ensemble. Donc au moyen de la croix. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le pasteur Aimé Israël est tenté de nous parler de ces mystères de la croix. Bien aimé là où vous nous suivez, regardez cette émission avec un œil trop spirituel parce que c'est vraiment le centre de l'évangile. L'œuvre de la croix, ça ne peut pas être expiré. L'œuvre de la croix est si la rangalaté. Donc s'il y a l'évangile, c'est grâce à la croix. Et l'homme de Dieu nous a expliqué le phénomène qui voulait tout simplement dire que Christ fait un coup, il faut mourir les côtes. Pour un sacrifice, il faut qu'il faut la bouton et comment makina Biblia. En tout cas, je vous aime beaucoup là où vous nous suivez. Soyez vraiment attentifs à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. La Bible dit ceci, homme de Dieu, que nous l'avons vaincu grâce au sang de l'agneau. Comment vous pouvez expliquer ça na bato ba Hollanda biso? La Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc certainement, le sang de Jésus est venu nous donner la victoire. Il y a le sang de Jésus, et ça sang est différent dans le sang parce que le sang de Jésus est sans péché. C'est le premier sang humain qui est sans péché. Vous voyez? C'est pourquoi quand ce sang-là a été versé, normalement, il faut avoir victoire. Vous verrez même que quand Dieu, dans Exode 12, quand Dieu dira à Moïse que vous donnerez un sacrifice, plutôt un animal, sang de faux, sans ride, ainsi de suite. Dieu avait donné des critères. Parce que rédemption en Israël, ils ont lié dans le sacrifice. Sorti dans bango, ils ont lié dans le sacrifice. Donc victoire dans bango, ils ont lié. Mais sacrifice il fallait des critères. Voilà sans tâche. C'est le même aussi avec Christ. Si le sacrifice y a en Israël, et bien c'est en Égypte, et puis c'est en victoire liboso ya Pharaon, il y a biso sacrifice au pas sans tâche, sans défaut, parce que nulle part dans la Bible tu verras que Christ a péché. Oui. Donc son sang était pur, un sang sans tâche. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc quand ce sang-là a été coulé sur la croix, directement en ça, la tâche est la victoire est directement acquise. Et le sang qui a été versé, ce n'était pas le sang humain, c'était le sang de Dieu lui-même. Vous voyez? Parce que Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Vous voyez? Maintenant, quand ce sang a été versé, quand Dieu verse son propre sang, c'est pour nous donner la victoire. Nous voyons même que, même dans mon kilio, ce qui a versé sang à Moutou, il faut tout le monde. Ce qui a sali sacrifice, il faut tout le monde. Ok, il y a un sacrifice ultime comme Christ. Donc Christ a un sacrifice parfait. Ok, bateau ba kenda kozo ba kisi. Ako verser 100 ya muto yo, muto atambolane pe na nzela mabe, muto asala ne masumu, un brigand, mais tellement que tu as versé son sang, tu es élevé. À combien plus forte raison le sang de quelqu'un qui est pur, sans tache, qui a consacré sa jeunesse, na vie à sainteté et à sanctification. C'est pourquoi c'est tout à fait normal que le sang de Jésus puisse nous donner la victoire. Voilà. Ok. Le pasteur Aimé Israël est tenté de décortiquer cette parole de Dieu. Vous avez compris un peu l'utilité de ce sang. Donc, le sang, toujours victoire parce que ce sang-là était sans tache.
le diable ne pouvait pas revendiquer en ça un degré du péché. Ah non, pour ça l'église est banamalamoro. Merci beaucoup le pasteur Aimé Israël. Maintenant nous prenons un point très important. Oh bah internaute bah comme la Gibiso. La croix a été portée par Jésus-Christ. Mais comment la Bible dit encore que chacun doit porter sa propre croix? Croix wana oyanzambe ezaki na efficacité ou bien si la mission des photos accomplie ou il y avait un langage codé au balobi que il m'appelle sous croix naïe. Oui, merci beaucoup mon frère Bouko. Je crois que chacun de nous a une croix. Quand Christ disait que celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Parce que Christ est humainement parlant, Christ est un moyen qui boye, qui comme étant homme. Christ est venu porter sa croix. Vous voyez? Humainement parlant, chacun de nous a sa propre croix. Et la croix, c'est l'image du péché. Quand nous naissons avec le péché. Quand nous naissons avec des problèmes. C'est pourquoi vous verrez même dans Matthieu 11, 28, la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. C'est Christ qui le disait. Donc, la seule personne qui peut nous décharger de cette croix-là, ce n'est que Dieu. Donc, chacun de nous a une croix à porter. Parce que nous naissons avec une nature pécheresse. C'est déjà une croix, c'est déjà un fardeau. Maintenant, tu dois le porter vers Dieu, parce que ce n'est que Dieu qui peut te décharger. Ouais. C'est pourquoi Christ dit: celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Donc quand tu portes ta propre croix, au même moment pas à Christ, ce n'est que lui qui va te décharger, afin que tu sois libre, afin que tu sois lavé. Merci beaucoup. Donc chacun portera sa propre croix. Ne veut pas dire que croix a ceci la efficacité. Non. Ezane que yo mukumbo ya yo. David a lobi tobotami na lisumu. Et lisumu on les a constitué croix. Et quand tu viens vers Jésus, c'est lui qui doit te décharger. J'espère que vous comprenez de partout où vous nous suivez que signifie réellement l'apport de la croix de tout un chacun. Bien aimé, nous sommes là. Le numéro est là sur le bas de vos téléphones, de vos écrans. Si vous avez des ordinateurs aussi, vous nous suivez. Il y a les deux numéros qui est là. Vous pouvez écrire aussi pour donner des suggestions, pour participer dans ce débat vaste sur la croix de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, nous faisons un peu un retour historique. Au début de l'église du Congo, dans les années 80 ou je ne sais pas moi 70, avec l'arrivée d'Aïdji Nabala, l'église du Congo réveille, disons. On parlait trop de la croix. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ne parlent plus trop de la croix et comme prospérité, onction, c'est tous les camons à ma faute, et là, l'église, mais onction, et croix, le sous-souté, papa aimé. Qu'est-ce qui fait que le message à croix est bon en église? Non, moi je pense que le message à croix est bon en église. Le message de la croix continue. Parce que tu dois comprendre une chose, mon frère, que l'évangile ne change pas. C'est le temps qui change. Ouais, l'évangile est normal. Attendez ça changer. C'est-à-dire, l'église c'est l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin, elle a des caractéristiques et des critères. Et moi, je vous dirais même que tout message est important. Le message de la prospérité est aussi important. Le message de la guérison ou de l'onction est aussi important. Parce que nous avons joué un rôle dans le ministère. Sauf tel au monde même que quand Lazare est ressuscité, vous savez que la Bible dit que Belé va se convertir, c'est à cause de la résurrection à Lazare. Jésus n'avait pas eu le temps de prêcher aux gens. Répondez-vous, mais le miracle de Lazare a prêché. Ouais. Donc pour dire que tout message, comme la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, mais certainement l'église actuelle, c'est l'église qui attend de la fin. L'église est virage Yasuka. Le message de la croix continue, mais en ce net moment, l'église a aussi besoin de l'onction. L'église a besoin de la puissance. Sans puissance, papa, c'est comme Christ. Vous savez, en réalité, Yesu qui n'a pas un miracle. Yesu raison il est dans mon cœur qui peut y obéir ça bateau aya ko biki ça ba aveugle non Jésus était venu pour mourir et à la ressusciter afin que rédemption ton salut.
Mais si Jésus faisait ces choses, si Jésus impactait les gens, Jésus guérissait, Jésus ressuscitait, c'était simplement pour attirer aussi les gens. Moi, je vous dirais que les miracles aussi attirent, l'onction attire. L'église de temps, il y a temps de la fin, il y en a besoin, il y a un message nuance. La croix est là, mais nous devons, parce que dans la croix aussi, il y a la puissance, papa. N'habitez croix aux olobela, on a un message à croix aux olobela, comprenez? La croix a la puissance. Le message de la croix, tu te relances bien. Le message de la croix, c'est un message qui amène à la repentance, si on peut dire. Au salut, comme vous avez dit. Christ est mort pour nous donner le salut. Mais dans les églises, on parle paix du salut, du repentant, de la repentance, de l'œuvre de la croix qui est la rédemption du péché. C'est ça que je voulais dire. Du péché comme il m'aura, mais onction. Take it, papa. Je vous dirai une chose. Vous savez, dans la Bible, nous avons des saluts. Vous voyez? Tous un salut où il est éternel. Puis tous un salut où il est. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est malade, vous priez pour lui, il est sauvé. C'est pourquoi Christ dira à une femme, même aux hommes aveugles, ta foi t'a sauvé. Le salut que Christ avait parlé là, ce n'était pas le salut éternel. C'était la guérison. La guérison aussi, c'est le salut. Oui. Tu as un salut éternel. Puis tu as un salut quand quelqu'un est malade, vous priez pour lui, il est sauvé, il est guéri. Donc l'évangile de la croix résume le tout. Le tout est important. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup de gens akobika nanzoto pe ememi na conversion. Andimeli mama nzambe à cause ya miracle. Mais imaginez mutu azana nzala papa na ngai. Oyo prêcher au lobby, répands-toi. Ndima tika masumu landa Yesu. Mais cette personne a faim. Crée d'abord le miracle. Fais d'abord quelque chose. Ali a poébi que mutu sala mikamo comme on est Yesu. Moi quand lande mbamo. Vous voyez? Mais quand tu viens, tu prêches quelqu'un qui a faim, oh, abandonne le péché, fais ceci. Non, peut-être que parce que si on a abandonné na roli à Nini. Yangomoni, Pierre a tout naïe sur le Seigneur, nous avions tout laissé et nous t'avions suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Christ pouvait lui dire que Pierre, vous aurez la vie éternelle. Et moi, je pense que si Christ lui disait seulement que vous aurez la vie éternelle, Père allait partir. Mais Christ a dit, Pierre, vous aurez les centiples aujourd'hui. Et au siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Donc, l'œuvre de la croix résume le tout. Il y a un moment où Christ a dit que l'Esprit du Seigneur, on a lu 4. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oué pour guérir le malade, renvoyer libre les opprimés. Donc, c'est l'œuvre de la croix. Donc, tout dissocié en côté. Que non, prospérité, c'est l'euro moussousou, et puis salut éternel, et ça, l'euro moussousou. Ça se résume au sein, il y a l'œuvre de la croix. Donc, salut est en totalité. Tu es guéri, nanzoto, tu es guéri aussi, namolimo. Et ça, tu es ozo bela lelo. Après, tu es que non, bela okufa, stong okufa, okelo la, tétété. Tu bigi si on est malade, et puis te promettre qu'il y a encore une vie plus meilleure, où les autres là, répands-toi. Merci beaucoup. Il y a encore une vie meilleure qui t'attend, comme l'homme de Dieu vient de dire. Donc le salut ne se résume pas à un seul message. Le salut, c'est la totalité de la Bible. Donc, prospérité, nous sommes pour le perfectionnement des saints. Merci beaucoup. Nous sommes déjà là en train de chuter, si je ne me trompe pas, en ce qui concerne l'œuvre de la croix. Homme de Dieu, tous un peu, nous sur le plan de l'actualité. Bien que tous en sujet, mais tout le monde en actualité. Dernièrement, on a habitué à attaque médiatique, internaute, il y a homme de Dieu, qui s'accusait, phénomène qui a atelier, il va pas baliaki, bawanga na tetolia. Et petit pourquoi si tu es en période est-ce que les hommes de Dieu ont échoué à leur mission ou c'est Dieu qui voulait les montrer, Dieu voulait montrer face à mon caché dans le monde ou soit ils sont des humains, ils peuvent aussi avoir des imperfections. Comment vous pouvez situer mon peuple et les gars qui sont l'église à Congo? Bon, je pense que
Tant que l'Église sera sur cette terre, il y aura toujours des vents. Mais pépé les cas. Et moi, je dirais même que dans l'église primitive, il est plus dur que Allélo. Que un homme de Dieu va décapiter. Si c'était aujourd'hui, peut-être les gens pouvaient dire que Nzamba tiki bango. C'est ça? Non. Moi, je pense que c'est un vent qui a soufflé. Et c'est un vent qui va passer. Mais mi pépé egoya na yango kaka. Mi pépé egoya na yango. Dieu n'abandonnera jamais son église. Nzamba otikaka église na jour, église ekozala déjà, ils ont enlevé. Là, l'esprit de Dieu n'est pas sur terre. Mais tant que le Saint-Esprit est là, Dieu n'a jamais abandonné l'église. Donc c'est un vent qui était venu. Et je pense que ceux qui vont ils en ont. Mais la Bible promet même que mon serviteur tombera 7 fois et je le relèverai. Voilà. Donc c'est une promesse. Donc ça ne dit pas que parce que je tombe aujourd'hui, demain je ne tomberai plus. Vous voyez, de toi un accord aux humains. Donc c'est normal que tu peux tomber, mais ne demeure pas dans ça. Tu peux pécher, mais ne demeure pas dans le péché. Merci beaucoup. Donc c'est le vent, comme l'homme de Dieu vient de dire. Le vent arrive, n'a pas moment ni sur l'église, mais l'essentiel est qu'il ne faut pas demeurer là. Il faut que tellement que peuple makolo peko kende. Si je vous ai suivi attentivement, l'homme de Dieu, vous nous avez parlé du sang comme étant un atout où ils ont changé moutou. Quand on dit changement, il y a moutou, homme comme femme, à travers le sang de Jésus, créature yanzambe. Mais comment est-ce possible les gens maintiennent des dispositions telles que la femme ne peut pas prêcher? Tandis que l'esprit quand il vient aussi à son tour, et il y a sur tout le monde. Comment vous situez-vous cette discussion de l'Église? Bon, je dirais que c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que je pense que nous avons la perception de la Bible. La Bible est vaste, mais cela dépend de ta compréhension. C'est pourquoi il y a certains même qui disent qu'on ne peut pas manger la viande. Il y a d'autres, ainsi de suite. Donc chacun a sa manière de percevoir la Bible. Mais moi, je dirais que c'est un faux débat parce que quand la Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On n'a pas exclu les femmes. Et à la chambre haute, je te dirais même qu'il y avait aussi des femmes qui ont reçu l'esprit. Donc certes, moi, exclure une femme à la prêchoir, je trouve ça c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Même si la culture, la biche, est unie, là, il y a une église. C'est ça, papa. Ça, c'est de l'égoïsme spirituel. Parce qu'une femme aussi peut prêcher. Nous voyons même dans Jean 4 comment cette femme est allée évangéliser. La première femme qui a rencontré Jésus. Et vous verrez même quand Christ est ressuscité, la première personne que Christ a rencontrée, c'était une femme. Christ lui dit, va leur dire que c'est la Galilée. Donc début église, c'est ça moi? Oh oui, pour dire, mais oui, c'est Marie de Magdala qui est allée annoncer aux disciples que Christ a bozela. Donc ce qui peut Marie a fait, Christ a vu dans Nazareth, Christ a donc, oui, parce que Marie a été informée par Jésus. Alors dire qu'une femme ne peut pas prêcher, moi je dirais que c'est un faux débat, papa. C'est un faux débat. C'est de l'égoïsme spirituel. Je dirais même que non. L'apôtre Paul sait pourquoi il a dit ça. Non, tu sais, j'aime toujours dire que un texte, ça son contexte, amène dans des prétextes. Quand tu interprètes mal un texte, sans son contexte, ça t'amène dans des prétextes. Et tu commences à imaginer toi seul. Oui, tu te perds. Pourquoi l'apôtre Paul l'a dit? Qu'une femme ne peut pas prêcher. Il y avait des raisons à ces temps-là. Parfois, ces raisons-là, elles ont six côtés. C'est comme quand l'apôtre Paul dit un peu de vin pour la santé. Un peu de vin. Non. L'apôtre Paul était en train de prêcher. N'oublions pas que les messages qui sont dans la Bible, ce sont des prédications. Il prêchait à un peuple. Et par rapport à ces peuples-là, il sait des dispositions où il y a qu'une femme ne peut pas prêcher devant les hommes. Mais ce n'est pas le cas peut-être ici chez nous.
Pourquoi pas une femme prêcher? Pourquoi pas une femme prendre la parole? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dirais, Papa Bouko, c'est un faux débat. Donc, le sang de Jésus nous donne la même... Donne l'accès à tout le monde. Moi, je dirais même que spirituellement, il n'y a pas de femme. Spirituellement, il n'y a pas de femme. Parce que, et là, les autres différencier, l'homme et la femme, c'est le corps humain. Mais quand on est esprit, l'esprit n'a jamais de sexe. Merci beaucoup. Comme qui dirait, discuter sur le sexe des anges, c'est un faux débat. Au revoir, réponse T. Donc l'esprit n'a ni chair ni os. Nous sommes en train de chuter dans cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Aimé Israël, qui parle tellement bon, qui nous a amené à la compréhension. Vous voyez, fidèles internautes, cette émission vous donne un degré de la connaissance. Peut-être ce que nous avons entendu aujourd'hui. Donc abonnez-vous, dites à vos frères, à vos sœurs, à vos amis de vous abonner à cette chaîne Cité des Refuges officielle TV. Prédication et puis édification Yamalam. Homme de Dieu, nous sommes en train de chuter. Nous voulons clore sur ces débats sur la croix de Jésus. Pas un débat sur ce sujet, la croix de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Un mot à tous les fidèles du monde entier sur ce sujet de l'œuvre de la croix. Vraiment, je rends d'abord grâce à Dieu. On a tellement là, mon papa, que Dieu vous bénisse, parce que vous avez les soucis des âmes. Et vous êtes même déplacé de là jusqu'ici. Vraiment, je sais que ce qu'on vous donne, ça ne suffira pas par rapport à ce que Dieu va vous donner. Amen. Et je dirais aux enfants de Dieu qui nous suivent de partout que la croix est au bénéfice et belé. Nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est grâce à la croix. Et grâce à la croix même, tu as rémission et à péché. Grâce à la croix, tu as eu accès même à la présence en Zambé. Donc je dirais que la croix de Dieu représente le salut pour les chrétiens. Et quand on parle de la croix, on ne voit pas le bois. Non, non, pas le bois. Mais on voit la personne qui était sur la croix. C'est Christ et Jésus. Parce que la croix sans Jésus n'a pas de valeur. Mais quoi ils ont valeur quand il y a Jésus. Alors je dirais aux enfants de Dieu que la seule personne qui peut nous sauver, la seule personne qui peut nous donner la vie et la vraie vie qui est la vie éternelle, ce n'est que Jésus. Toi qui n'as jamais eu le temps de donner ta vie à Jésus, je te conseille d'accepter Jésus, de croire en Christ. Comme la Bible dit dans Jean 1, chapitre 12, dans Jean chapitre 1er plutôt, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque vous croyez en Jésus, vous devenez automatiquement enfants de Dieu. Donc il y a encore du temps, papa. Donc tu as raison à noter. Toi qui nous suis, tu peux nous contacter à la fin, on va t'aider afin que tu puisses vivre ta conversion. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. C'est ça le résumé de l'œuvre de la croix. Moi je profite à saluer quelques personnes qui nous soutiennent. Le capitaine Jérémy Mboloko, Topesiembo Tebisika Zali, le chef coutumier Martin Leta, Topesiembo Tebisika Zali, Papi Ewa, Topesiembo Te, Papi Mpiana, Topesiembo Te. Nous saluons aussi Maître Chalet MCD, Samuel Moussela, le coordonnateur, Doremi Fundu, sans oublier Enoch Mpini, Joël Kilaki, Liswamboka, Topesiembo Te. Ce sont des gens qui soutiennent notre émission, les amis de Chancel Bouko, Topesiembo Te, et Belé Bissika Bazali. Je salue encore le DJ Ariel, sans oublier Monsieur Pirate Béni. Homme de Dieu, vous donnez le numéro de contact et l'adresse de l'ensemble mère de notre église. Merci beaucoup, Papa Chancel Bouko. Je vais donner mon numéro. Nous sommes à Kinshasa, donc au Congo, République démocratique du Congo. Mon numéro, c'est le plus 243 081 40 55 213. Plus 243 081 40 55 213. Et puis il y a encore un autre numéro, plus 243 099 503 60 63. On peut nous joindre, nous sommes à la commune de Mongafula, donc à Kinshasa précisément, à la commune de Mongafula. Donc lorsque vous arrivez au rond-point Ngaba, vous prenez les transports qui mènent vers Upen, Matadikibala. Nous sommes justement au triangle Cité Verte. Dès que vous arrivez là-bas, vous demandez l'entrée Kimwenza sur l'avenue Mayulu, numéro 15. Donc, triangle Cité Verte, entrée route Kimwenza, avenue Mayulu, numéro 15, l'église
Mission mondiale à trompette City que dirige le pasteur Bona Mboukou. Le pasteur Bona Mboukou. Avant de désannoncer cette émission, je salue tous ceux qui nous suivent. Jeannot Bouko, Nene Bouko. Je salue encore un grand ami à moi, Pistis Mabaya en Angola. Kairos Bokala en Angola, sans oublier Kali Ilunga, Topesiembo Tebele. Batunion So Bazolanda. Biso, homme de Dieu, c'est pas un péché. Quelques remerciements. Na bato Balandio, Baroka Bolape, lien émission, et Zapekara Moussa Nanzambi. C'est pas un péché, même l'apôtre Paul dit que lorsque vous parlerez de Christ, parlez aussi de moi. Donc c'est pas un péché de remercier aussi les gens. Vraiment, je remercie d'abord toute ma communauté, la communauté Mission Mondiale à Trompette City. Certainement, il y a ceux qui vont nous suivre. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, surtout aux États-Unis. J'ai une grande famille là-bas qui me suit aux États-Unis, à Canada également. Je dis un grand merci à mon pasteur, le pasteur Bona Mboukou, à Maman Rose Mboukou. Je dis un grand merci à ma fiancée aussi, parce que bientôt là, donc là où elle est, je lui dis un grand merci. Vraiment, je suis content. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Jetro Ngwala, Platini Ngambo, Diego Ngani, porte-monnaie magique, Boss Rigen Findobo. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Si vous avez aimé cette émission, dites merci au boss de cette chaîne, le révérend Caleb. L'équipe technique a été tenue de main de maître par le main de Bonheur, Monsieur Bonheur, Topessier Mbotebele, Moïse Kini, le grand réal, Baronde Basimba qui est Mission Mobimba, monde entier, Congo. Écrivez-nous si vous voulez passer dans cette émission comme le révérend Aimé Israël. Nous disons merci encore pour sa disponibilité. En tout cas, que Dieu le bénisse. Je salue tout le peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement dans cette émission. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. À la prochaine. Bye bye.